Yo! Oui, c'est vrai, je me suis bien défoulé sur les personnages que je déteste. Maintenant, on va voir les personnages que je kiffe, que j'adore, que j'aime. Dans l'univers de Bleach, numéro 5, Shunsui Kuraku. Mais qu'est-ce qu'il est stylé avec sa veste rose là et ses longs cheveux. Hyper badass. Et après, quand il met son cache-œil, il est encore plus badass. Une double lame incroyable. Il faut savoir que j'adore les doubles lames. Donc c'est pour ça qu'il est dans mon top. En plus, tu vois très bien qu'il est décalé, atypique, nonchalant, un petit peu dans la lune. Il a un grand sens de la justice, c'est un gars plutôt pacifique. Il a quand même un chapeau de paille et une double lame de pirate. C'est carrément un personnage qui peut être dans One Piece. En parlant de ces doubles lames, j'adore. Parce que c'est pas juste un Shikai normal qui lui donne une nouvelle forme. Il a un vrai pouvoir qui lui donne la possibilité de rendre les jeux d'enfants réels. Les jeux d'enfants japonais pour préciser. Et ça c'est bien, ça c'est de la complexité. Ce n'est pas juste un gain de puissance comme certains. C'est ingénieux, il faut être stratège, c'est chiant pour lui mais aussi pour l'adversaire. Donc si tu as quelqu'un de très intelligent en face, ça peut se retourner contre lui. Ça rend les combats bien plus passionnants quoi. En plus quand il devient capitaine commandant, le gars tient la route, il sait quoi faire. Il arrive à élaborer un plan, à prendre des décisions dures comme d'entraîner Zaraki Kampachi qui entraîne la mort de vous savez qui. Alors que l'assemblée n'est pas d'accord. Il va libérer Aizen, que des bonnes décisions. Il a aussi un des Bankai les plus magnifiques, un petit peu comme Yamamoto avec plusieurs pouvoirs. J'adore ce personnage parce que tout est compliqué avec lui et en même temps c'est quelqu'un de simple. Numéro 4, Kusuke Urara. Bon, au-delà de son flow extraordinaire. Déjà, c'est un scientifique et les scientifiques, ils sont souvent neutres. Ils sont ni dans le bien, ni dans le mal. Parce qu'un scientifique qui est uniquement gentil, c'est pas un scientifique. Parce que t'es obligé de faire des choses glauques, t'es obligé d'aller triturer des corps, t'es obligé de faire quelques plans un peu bizarres pour être performant. Sinon, tu l'es pas. Si tu es dans le respect animal, le respect du corps humain, ça va pas aller. Et lui, c'est comme ça, il est un peu bancal, tu sais pas trop. Il peut être drôle, mais en même temps sérieux, il est très intelligent. Le gars, c'est un inventeur, mais en plus, il sait très bien se battre. Il connaît bien le Reiatsu, il connaît bien le Kido, c'est un maître. Voilà un scientifique qui a fait des études sur son univers. Il connaît absolument tout, même si parfois il a dû faire des choses glauques. C'est aussi un détective de génie. Limite, c'est le Batman de Bleach. C'est aussi un bon sensei. Il a tout appris à Ichigo. Non, ce gars-là est trop fort. Il a une solution scientifique pour tous les problèmes. Il fait même la circulation, c'est un taxi. Il faut l'appeler le caméléon. Le garçon, il a quand même réussi à surprendre Aizen. Il l'a scellé. Et ça, c'est très très fort. Même s'il a eu de l'aide. Ok, on parle quand même d'Aizen, hein, c'est pas rien. Un Shikai versatile qui manipule l'énergie. Son Bankai incroyable qui peut reconstituer absolument tout. Même si on n'a pas vu grand chose, au moins on a vu son Bankai. Tout simplement. Non, c'est un personnage magnifique. Il a déjoué les plans de presque tous les antagonistes. Chapeau, chapeau. Ancienne capitaine de la 2e division, Shion Yoichi. Déjà, elle se transforme en chat, pour commencer. Ensuite, mais qu'est-ce que c'est une beauté. Elle a plutôt une bonne personnalité. Même si parfois elle fait un peu la nudiste, on va lui pardonner. Cette femme, elle est mystérieuse, en même temps badass, forte, c'est la plus rapide. Très intelligente, elle développe ses propres techniques. Elle peut battre un Shinigami alors qu'elle n'a même pas de Zanpakuto. L'humiliation qu'elle a fait subir à Byakuya, oh là là, quel plaisir. C'était magnifique, en portant Ichigo sur son dos en plus, hein. Qu'est-ce que c'était bon ça. Elle a aussi botté les fesses à Soifong comme si c'était sa maman, et ça fait aussi plaisir car je la déteste Soifong. C'est aussi une amie fidèle, elle a aidé Urara à s'échapper, elle a tout quitté quand même, mais c'était pour la bonne cause. Malgré le fait qu'elle soit super forte, on ne voit pas son Zanpakuto et ça c'est vraiment dommage, petite déception pour moi, j'aurais bien voulu voir parce que déjà qu'elle est forte, mais alors avec un Zanpakuto, imaginez ce que ça peut être. Je vous ai dit qu'elle était jolie aussi. Non, mais on sait jamais, je le dis au cas où j'ai oublié. Donc, vous savez, c'est ma déesse à moi, c'est mon chat. Et puis voilà, meilleur personnage féminin de ce manga. Numéro 2, Yashuri Kusagishi. En termes de second, c'est ma préférée. Elle a une personnalité joyeuse, un peu espiègle. Elle est toute mimi, mais ça envoie des gros coups de pression aux gens. Elle a un aura de meurtrier, mais extraordinaire. C'est quand même la représentation du Zanpakuto de Zaraki Kampachi. Ce n'est pas rien. Même moi, elle me fait peur carrément. C'est pour vous dire. Tu la vois, elle est là, badass, très rapide. Tu la vois rarement se battre, mais tu sais qu'elle est très très forte. Quoi qu'il arrive. Son
côté gentil et méchant à la fois, c'est extraordinaire. Rien à dire sur ce personnage. La libération de son Zanpakuto est incroyable. T'as une sorte de holo qui fait peur et un petit nounours mignon mais qui fait peur aussi. C'est extraordinaire. Le Zanpakuto qui tranche même s'il rate sa cible. Comment ne pas l'aimer? Ce personnage, comment ne pas l'aimer? Carrément, c'est une enfant, mais elle est plus mature que Swaifang, Hitsugaya. Elle a une sagesse, une intelligence. Elle fait rire. Une enfant parfaite. Si tu dois avoir un enfant, j'espère que elle aura la même personnalité qu'elle. Elle a buté un Quincy. Elle a carrément fait plus que certains capitaines. De toute façon, tout l'univers autour de Zaraki Kenpachi, c'est un poulet extraordinaire. Elle a un style incroyable. Elle tient son Zanpakuto comme si c'était un petit sac. C'est trop stylé. C'est quand même le Zanpakuto qui a réussi à créer un Zanpakuto. Ça veut dire que, waouh, laisse tomber, c'est une dinguerie. On va passer au numéro 1, Zaraki Kenpachi. Un flow incroyable, un chara-design parfait, une envie de tuer, de combattre. Quand tu le vois, tu sais que ça va bastonner, tu vois. C'est pas comme certains personnages qui vont chipoter à gauche, à droite, tu sais que ça va trancher dans le vif. Et en plus, il est intelligent. Les gens le voient un petit peu comme un fonceur. C'est vrai que des fois, il peut se faire avoir. Je vais pas mentir non plus. Mais il sait réfléchir comme pour son combat contre Torisen. Il a quand même compris comment le démonter. À la fin, son Bankai ne servait plus à rien. Oui, il a perdu contre Ichigo, mais il se met au niveau de son adversaire, donc forcément, à ce moment-là, c'était son point faible. Mais au moins, il a appris, il s'est relevé, il s'est entraîné. Il n'est pas resté là à se dire « Ah oui, moi je suis le plus fort quoi qu'il arrive ». Non, le gars, il s'est remis en question. Il a développé son Shikai, puis son Bankai. Il fait partie des forces spéciales, il fait partie des gars les plus forts, quoi qu'il arrive. Non, ce personnage, je le kiffe. En plus, il est dans aucun camp. Il peut être avec toi comme il peut ne pas être avec toi. Seul son code de l'honneur fonctionne. S'il doit se battre contre tout le monde, il le fera. Il ne se laisse pas influencer par un tel. En plus, petit, mais qu'est-ce qu'il était badass quand il est sur la montagne de Shinigami. Il a aussi un des plus beaux Zanpakuto. Son Shikai qui lui permet de tout trancher. Son Bankai qui fait ressortir son côté sauvage x 1000. C'est un sans faute, c'est le personnage parfait, rien à dire. Voilà, abonnez-vous, likez,